Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy, qui, dans cet épisode, vous parle de la suite de l'épisode précédent, la sagesse de mes problèmes de santé. L'autre chose extrêmement introspective qui m'a sauté aux yeux et à la conscience lorsque j'avais mes problèmes de santé a été relative à la gestion de mon énergie. Déjà, j'ai été absolument fascinée à quel point les choses sont devenues claires. Lorsque de toute façon on a une énergie minimale, le tri se fait extrêmement naturellement, extrêmement facilement. Il n'y a même plus de place de prise pour quoi que ce soit qui vient nous prendre de l'énergie. J'ai ainsi pu cheminer de manière extrêmement intéressante pendant la durée et les différents rebondissements dont je ne vous ai pas parlé parce que ce n'est pas intéressant que je vous explique en détail tout ce qui m'est arrivé, ça ferait un podcast de 20 minutes à lui tout seul. Sachez qu'il y a eu beaucoup de rebondissements et beaucoup d'alternance entre des gros moments de stress ou de rebondissement ou d'abattement et des moments de gratitude, de compréhension, de soulagement, de cheminement. Toujours est-il que la gestion de l'énergie a été le thème central. J'ai pu, si tant est qu'il y ait eu encore le moindre doute, comprendre très clairement ce pourquoi, sur le fond ou sur la forme, je n'avais aujourd'hui plus d'énergie. Et il n'y avait absolument rien de personnel, j'avais juste pas d'énergie disponible. Aussi, l'amertume pour les petites broutilles et les contrariétés s'est envolée. Tout d'un coup, des choses qui pouvaient tourner de manière obsessionnelle dans ma tête étaient vraiment reléguées à un niveau non existant. Ça, on va l'entendre chez beaucoup de gens qui vivent des drames majeurs et je ne considère pas que mes problèmes aussi enquiquinants, stressants et douloureux aient-ils pu être correspondent à un drame majeur. Effectivement, les gens qui font face à de la maladie grave, à de la mort, ils ont une capacité de discernement immédiate. Il y a des choses, des gens, des situations pour lesquelles tout d'un coup il n'y a plus de prise. Et je dois vous avouer que, au milieu de toute ma petite misère, ça a été un vrai moment libérateur pour moi. Mais revenons à l'énergie. Je vais, à présent que tout ça est terminé, vraiment me poser concrètement. J'ai pu vraiment bénéficier de quelque chose que j'avais par ailleurs senti venir. Car ça fait des années que j'enseigne aux gens comment gérer leur énergie. L'une des bases d'Exploring Happy, avant même que je me rende compte à quel point le lien était pertinent avec le design humain, était d'apprendre aux gens à gérer leur énergie plutôt que leur temps et de tout regarder sous l'angle de l'impact énergétique que les tâches, les personnes, les situations ont sur nous et quelles sont les leçons à en tirer sur le fond et sur la forme. Fin novembre, j'ai senti une lame de fond. Il faut savoir que mon business a commencé à vraiment exploser au cours de l'automne, début d'automne 2020. Et 2021, ça a été une année intense en enseignement, en succès, avec un petit S, avec un grand S, en compréhension, en ajustement, en accueil d'amertume nouvelle, en débriefing de la dite amertume, etc., etc., etc. Bien sûr, en grande réussite, en grande joie également.
Et alors même que j'avais fait hyper gaffe à gérer mon énergie, eh bien en bonne ligne 3, j'ai appris par l'expérience que il fallait que je sois encore plus vigilante que ce que je n'avais été. Et donc ça sera un élément important. J'ai fini l'année 2021 assez fatiguée, avec vraiment un besoin de 3 semaines complètes de pause juste avant Noël et pour les 3 semaines qu'on suivit. Et c'est assez intéressant parce que je pense qu'aussi les aléas de santé que j'ai eu derrière, ça a été une conséquence de cette fatigue. Mais avant que je vous parle de ça, je vais vous parler 2 secondes d'une compréhension et d'une écoute de moi liée à cette expérience qui m'a sauvé les miches pour accueillir ces mois de maladie. Je m'explique. Fin novembre, je sentais d'ores et déjà que j'avais des signaux faibles d'amertume, de fatigue, de ceci, de cela. Et j'ai décidé de réduire drastiquement mon nombre d'accompagnements individuels. C'est un travail que j'appelle le plan de décharge. Il faut savoir qu'il était en cours depuis août. Et à chaque fois que j'avais l'impression de décharger mon plan de charge, et ben d'autres trucs, des gens que j'avais oubliés. Enfin, bref, c'est pas évident de gérer son plan de charge quand on a beaucoup de sollicitations comme j'ai. Et qu'on a pourtant l'impression de faire attention. Et globalement, mon agenda aurait continué à faire rire un générateur. Hein. On parle d'un plan de charge chargé pour un projecteur. On se détend. Je n'étais pas d'un projecteur complètement dans le non-soi. Hein. Pour moi, une grosse semaine, une très grosse semaine, vraiment fatigante, hein, c'est entre 30 et 35 heures. Donc, remettons les choses en perspective. Je n'étais pas débordée comme un générateur le serait ou comme j'ai pu l'être dans mes années de non-soi en entreprise où j'ai fini en énorme burn-out. Ceci étant dit, eh bien, j'ai habitué mon corps à être à son écoute. Et plus je me connecte à celui-ci, plus j'affine ma connexion, plus je le respecte, moins il peut tolérer en fait de dérapage. Et plus en fait j'apprends à être plutôt qu'à faire, et donc moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire, etc. Donc il s'agit de développer de la sagesse là-dedans. Donc qu'est-ce qui se passe? Fin novembre, vraiment, je prends des décisions drastiques et je réduis à peau de chagrin l'accès à moi en accompagnement individuel. Décembre et janvier étaient uniquement dédiés à, on va dire, finir tranquillement, sereinement, dans la joie, les engagements que j'avais avec tout un tas de clients existants. Et je n'ai aucun nouveau client qui est venu à moi pendant cette période, et en même temps, j'étais absolument pas inquiète. J'étais ravie parce que je savais que mes programmes de groupe arrivaient, je savais que j'avais confiance, j'avais développé un niveau de confiance en la vie. Et vous savez quoi? Heureusement que derrière, pas plus de gens que ça sont venus à moi. C'est assez drôle, ils reviennent maintenant que je peux à nouveau les accueillir. Mais la vie est quand même bien faite. Hein. La vie m'a envoyé exactement ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire une pause de sollicitation pour des accompagnements individuels, un grand succès avec un grand S et un petit s. Grand S vis-à-vis de l'épanouissement, de l'expansion que ça me crée, petit s vis-à-vis du succès sur le plan matériel et la quantité de gens que j'ai ressenti. Et me voilà avec mon activité qui, en quelques mois de temps, devient majoritairement du programme de groupe sans que je force quoi que ce soit. Ça s'est passé tout seul. Et en parallèle, la quantité d'accompagnement individuel qui, de toute façon, n'était plus soutenable, n'était plus écologique pour moi. J'avais testé, je me suis rendu compte que autant d'accompagnement individuel, c'était bien trop énergivore, même si ça m'apportait beaucoup d'épanouissement et de qualité avec mes clients. C'était plus possible. Et là, pareil, ça se réduit. Tout d'un coup, les vannes se ferment. Ça, c'était fin novembre. Je vois les vannes se fermer. Et alors que mon corps était en mode « Ah oui, super », mon mental s'est mis à faire de la résistance. Mon mental s'est mis à essayer de flipper. Donc là, comme je vous ai expliqué dans l'enregistrement précédent, heureusement que j'ai été suffisamment équipée pour ne pas laisser le mental prendre le dessus. Mais il m'a quand même amené dans un bloc de résistance mentale et j'ai mis facilement... Oui, de fin novembre à début janvier pour m'en sortir. Et j'ai rien lâché. J'ai continué à pratiquer les moyens de sortir du mental, mes différentes pratiques qui permettaient de consolider. Et tout doucement, je me suis de plus en plus approchée de ce que j'appelle les prairies fleuries, cet état d'attente avec un grand A. Mais j'ai fait entre fin novembre et début janvier tout un tas d'allers-retours
entre les moments de prairie fleurie et les moments où je revenais dans la résistance du mental. Et les moments de prairie fleurie, c'était quelques jours, c'était vraiment mon mental sentait que quelque chose de majeur allait se passer et avait sorti la cavalerie pour m'empêcher de suivre la sagesse de mon corps et pour pouvoir continuer à garder une forme de souveraineté. La manière dont notre mental va résister dans les moments de transition majeure est capitale à appréhender, car vous allez rencontrer plus de résistance paradoxalement au moment où vous arrivez enfin à lâcher. Et il faut tenir le coup, et il ne faut pas lâcher, continuer à cultiver l'être plutôt que le faire, travailler sur vous, contempler, soyez, existez, ne laissez pas votre mental faire. Pratiquez tout ce qui est juste pour vous à faire. Car c'est vraiment, pour moi, d'accueillir ça, d'accueillir cette intuition profonde fin novembre qu'en fait, cette baisse de rendez-vous individuels que j'ai associée à Omicron et qui s'est vue dans tellement d'industries différentes, j'en ai parlé avec des dizaines de personnes différentes, dans plein de types de métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les gens ont vu un effondrement de l'engagement individuel. Même vous en parlez à des community managers sur les différents réseaux sociaux. L'unanimité et la quantité de clients que j'accompagne, pareil, il y a eu, je pense que sincèrement, quand il y a Omicron qui est arrivé, consciemment ou inconsciemment, tout le monde a fait « Ah, pas ça », et là, il y a eu une contraction. Mais bref, ce n'est que mon analyse à moi, basée sur des échanges, des constatations, des ressentis, des expériences, mais il n'y a rien de plus fiable que ça là-dedans. Je vous laisse commenter pour me dire si vous aviez senti également une contraction fin novembre, décembre, dans l'énergie collective. Et pourquoi c'est important dans ce que je vous raconte ? Parce que j'ai suivi mon intuition là-dessus. J'ai complètement lâché prise et oui, mon mental a essayé de résister. Mais j'ai finalement fait le maximum pour honorer mon corps. Donc derrière, il m'a mis, je devais prendre 2 semaines de vacances juste avant Noël jusqu'à quelques jours après Nouvel An. Et en fait, mon corps ne m'a pas laissé le choix. Il m'a imposé une 3e semaine. Et en fait, tous mes rendez-vous de la première semaine de janvier se sont comme par magie déplacés. Donc je me suis retrouvée avec une semaine de plus pour moi de fête. Mon mental résistait, ce qui voulait travailler sur ceci, cela, mon projet de livre, etc. Mon corps était ravi parce que c'est ce qu'il lui fallait. Et c'est aussi dans cette semaine-là que j'ai enfin fait ma percée dans les prairies fleuries dans lesquelles je suis restée pendant plusieurs semaines. C'est aussi dans ces entrefaits que j'ai eu mes premiers soins dentaires. Et ensuite, autour du 20 janvier, mon 3e shot de Covid. Donc, c'est pour vous redonner à peu près la timeline que j'évoquais dans le podcast précédent. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai compris quand tous ces aléas de santé, dentaires, névralgie et d'autres bricoles dont je ne vous ai pas parlé, enfin bricoles, d'autres aléas plus ou moins anxiogènes qui me sont arrivés, eh bien ça m'a permis de rentrer dans une introspection plus importante sur l'énergie de projecteur, sur à quel point, malgré toute cette vigilance que j'avais eue tout au cours de l'année 2021, eh bien j'avais sous-estimé la charge mentale, l'énergie mentale et l'impact qu'elle a sur mon corps. Oui, j'ai géré mon énergie physique. Oui, j'ai fait en sorte d'avoir des moments de récupération. Mais la vérité, c'est que quand on est à son compte, on a une charge mentale et elle est excessivement énergivore. Et c'est pas facile de déconnecter pendant le week-end, surtout quand, comme moi, on vit dans un petit appartement, par choix, dans lequel l'espace de vie et l'espace de travail s'entremêlent. J'ai pas un bureau dédié. J'ai différentes zones dans mon appart et globalement ça va bien. Mais ça m'a permis quand même de réfléchir un petit peu plus et surtout d'avancer alors que je suis madame, gérer son énergie, pas son temps, d'avancer sur la compréhension, au-delà d'une compréhension mentale, de ce que c'est de ralentir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si j'avais physiquement bien géré mon énergie, même si j'avais un constat de fatigue énergétique mentale, eh bien tous mes problèmes sont arrivés au niveau de la sphère mentale. Enfin, du moins de la tête.
Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je n'ai pas encore démêlé tout cela. J'ai vraiment hâte que ça va se passer tout seul en tâche de fond. Je ne suis pas hyperactive, mais je fais les choses intensément. J'ai une racine définie, j'ai le canal 18-58 de défini. Ma racine est là pour évacuer sa pression à travers la vitalité, l'enthousiasme de la porte 58, qui est par ailleurs ma terre inconsciente. Et j'ai fini par comprendre les messages. Bien entendu, un de mes meilleurs amis qui est ostéo a également attiré mon attention en disant que l'une des vertèbres qui m'avait remis en place et qui m'avait pas mal derrière soulagé tout ce qui était lié à la névralgie et aux problèmes de mâchoire, il m'a dit c'est la vertèbre du chemin de vie et en fait tu vis ça tellement intensément. Il faut ralentir, il faut te détendre. J'avais pas l'impression d'être à fond. Je prenais beaucoup soin de temps pour moi, moments allongés dans mon canapé, je bouquinais, j'avais du mouvement, des moments avec mes amis, mais c'est pas que l'énergie physique en fait, il y a au-delà en plus de l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et puis les énergies plus subtiles. Il est fort possible que l'explosion de mon activité à l'automne 2020 et au cours de toute cette année 2021 vraiment dense, du moins pour un projecteur comme je l'ai dit juste avant, mais bien plus impacté que je ne l'aurais pensé. Et bien sûr, ici encore, revenons au design humain, ma ligne 3, qui est là pour expérimenter, pour faire le crash test. J'ai testé pour vous mon sacral non défini, la porte 58 que je viens de mentionner, ma porte 40 qui s'appelle la porte de la solitude, mais qui est aussi celle qui est le plus enclinte à s'épuiser à travers l'hypercontribution. Ma porte 52 qui porte un design de stress. Mon travail de régulation de l'amertume, parce qu'avec toutes ces évolutions rapides de mon business en 2021, eh ben, j'en ai eu un paquet d'épisodes d'amertume et j'ai beau savoir l'accueillir, savoir la débriefer, enseigner cela. Ça a été beaucoup en fait. Et j'ai tout le temps eu des choses à comprendre, intégrer et ajuster. Parce que j'adore faire ça. En parallèle, avec mon chemin avec la bioénergie, c'est monter en vibration et en conscience, à encaisser. Peut-être qu'il y a eu aussi visiblement un stretch entre les énergies plus subtiles et mon énergie physique. Tout ce que je veux dire, c'est que même en ayant l'impression de pas trop en faire, eh bien, finalement, ce sont des restes extrêmement toxiques de mes années, mes dizaines d'années à être conditionné comme un générateur. Et c'est resté là. Oui, j'en faisais pas beaucoup. Et oui, quand j'exagère pas, hein, quand je vous dis qu'une grosse semaine, je travaille 30 heures, c'est une grosse semaine, je crois. Franchement, je vous ai dit 35 tout à l'heure, mais plus je calcule, plus je me dis, oh non, ça fait 7 heures par jour, 5 jours d'affilée. Non, je fais pas ça, hein, je vous rassure, je fais pas ça. Ou alors extrêmement ponctuellement sur 2 jours d'affilée, parce que j'ai une montée d'enthousiasme. Et donc, il ne s'agit pas de compter et de dire « Ah, bah c'est bon, 25 heures ou 30 heures, bah, ça va ». Il s'agit d'être connecté à son corps et de continuer à déconditionner ce qu'on croit être assez ou pas assez. Mais ça va, je travaille pas beaucoup, je travaille que 5 heures par jour. Eh bien si, visiblement, c'est déjà trop pour mon petit cœur. Ou alors il s'agit de les vivre différemment, moins intensément. Tout un tas de choses à comprendre. C'est pas du tout négatif ce qui m'est arrivé. Et d'une manière générale, vu tous les cadeaux que je vis grâce à mon parcours personnel lié à la bioénergie, donc l'équilibrage bioénergétique, à mon chemin de développement intérieur, enfin toutes ces avancées incroyables qui viennent nourrir et potentialiser mon chemin avec le design humain, toutes ces compréhensions intérieures, c'est bien de faire des pauses, de se lâcher la grappe et ou de décider de quasiment plus bosser pour faire que de la bioénergie ou de quasiment... il s'agit en fait pour moi d'avoir une nouvelle itération d'accueil pleinement de ce que j'ai envie de faire et qui me met en joie, même si je travaille encore moins qu'avant. Là, sincèrement, au rythme où je vais, là, de toute façon, entre les problèmes de santé et maintenant,
enfin, je bosse 15 heures par semaine. Ouais, je dirais ça, 15. Entre 15, ouais, entre 15 et 20, grand max. Et tout le reste du temps, je le prends vraiment pour moi, pour me reposer. Et là, vraiment, le risque, il est, et j'en suis consciente, donc ça ne va pas se passer, c'est que je reparte sur les chapeaux de roue parce que ça y est, ça va. Et non. Il s'agit, alors, les mêmes situations vont se répéter tant qu'on n'apprend pas la leçon. Hein. Une ligne 3, elle a la capacité à tirer les enseignements, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire de manière systématique. Et du coup, elle est condamnée à répéter ses erreurs jusqu'au moment où, ça y est, la leçon, elle est imprimée. La leçon est imprimée et c'est important pour moi maintenant de rester garante parce que je reste un être non sacral. Je continuerai à ne pas savoir de manière fiable et constante quand assez est assez. Et je continuerai à avoir comme plus grande fragilité, parce que mon sacral est complètement ouvert, il n'y a aucune porte de définie, autant que comme plus grande sagesse, le sujet de la juste gestion de mon énergie. Donc voilà, le deuxième partage que je voulais faire avec vous sur le sujet de la sagesse de mes problèmes de santé. J'espère que cela vous est utile. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série. Là, je vais m'arrêter là. On verra ce qui émerge de moi plus tard. Au revoir.